Ciao ragazzi, bienvenue à tous dans un nouveau numéro du podcast de la Beneamata. Asseyez-vous confortablement parce que c'est pas tous les jours qu'on est au deuxième meilleur endroit du monde après Giuseppe Meazza. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du bilan. Aujourd'hui, on va faire le bilan du mois d'avril passé pour l'Inter, mois d'avril qui est synonyme de deuxième étoile, qui est synonyme de 20e Scudetto remporté face au Milan AC et célébré contre le Torino. Et aujourd'hui, on va revenir sur ce mois passé avec mes deux invités du jour, mes deux intervenants du jour. Comment ça va, Lorenzo? Ça va et toi? Désolé. J'avais mon micro qui voulait pas s'ouvrir, mais ça va. Bah écoutez, tranquillou. Dommage de la défaite d'hier, mais sinon ça va. Hmm. Parce qu'on enregistre juste un peu après ce match perdu contre Sassuolo, mais qui fait partie du mois de mai, donc qui ne comptera pas dans nos analyses. Et on a aussi Maxime qui est avec nous. Comment ça va, Maxime? Bah, ça va, il faut dire la vérité, hein, la haine, la fatigue, et que c'est la deuxième fois qu'on enregistre le podcast, hein. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Eh bien, écoutez, juste avant de commencer, pour les auditeurs, n'oubliez pas de bien vous abonner sur la chaîne YouTube, la chaîne Spotify, les différentes plateformes de podcasts, de liker évidemment les podcasts, les capsules aussi que vous pouvez passer sur Twitter, YouTube, Instagram et autres, de réagir, de nous donner votre avis. Si vous avez un avis différent de celui des intervenants, n'hésitez pas, ça permet d'améliorer le référencement. Messieurs, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril? Eh bien, il s'est passé une victoire de l'Inter face à Empoli 2-0, victoire de l'Inter contre l'Udinese à l'extérieur 2-1, match nul 2 buts partout contre Cagliari, le seul match nul de ce mois, victoire 2-1 contre le Milan et victoire 2-0 contre le Torino qui a précédé du coup la parade du Scudetto. Du coup, bah, comme d'habitude, messieurs, les tops et les flops, on va commencer par le Cambia Top. Lorenzo, qui est ton Cambia Top du mois d'avril? Et c'était dur de choisir parce que, comme on dit tout le temps, c'est un collectif avant tout, l'Inter. J'aurais pu mettre en top le collectif, mais j'ai voulu mettre en top Barella, qui, je trouve, sur ce mois d'avril, a pris un peu un rôle de leader pour réussir à mener ses hommes et ses coéquipiers vers le titre qu'on attendait tant. J En niveau prestation, ça a toujours été très bon. Je trouve qu'il a toujours été aussi important au milieu de terrain et même encore plus, sur ce mois d'avril et puis son nouveau style de jeu, on sent qu'il commence petit à petit à l'avoir. On sent une maturité dans son jeu. Bon, les cartons jaunes, ça changera pas, mais pour moi, mon top, c'est Barella et ça changera pas. Alors, mon top du mois, c'est Akan qui a été 3 fois homme du match sur 4 matchs, si je dis pas de bêtises. Donc, enfin, il n'y a pas vraiment de débat, en fait, pour moi. Même si c'est un collectif ou autre, Akan, pour moi, est clairement supérieur aux autres. Le mec a été important offensivement, défensivement. C'est un peu le maestro de cette équipe. Quand il est, on voit directement que l'équipe va dire un peu en difficulté parce qu'il manque, va dire, cette créativité, enfin, cette vision de jeu, ce changement d'aile facile qu'il peut apporter. Et surtout, bah, sur la penalty, bah, il est inarrêtable, hein, on va pas se mentir. Il fait énormément. Et donc, ouais, pour moi, c'est Raikkonen, notre joueur du mois. Il y a deux milieux de terrain dans les tops de nos intervenants. Et ben on va tout de suite passer sans plus tarder quand même à cette partie du scale flop aussi. Alors ça va être évidemment un petit peu plus compliqué de détacher un flop du mois, mais on va voir si nos intervenants ont réussi. Maxime, est-ce que tu as un scale flop sur ce mois? Enfin, c'est compliqué de dire un joueur qui a été moins bon que les autres. Enfin, je pourrais parler de la finition de Lautaro Martinez qui est en difficulté, mais c'est pas depuis un mois, c'est un peu plus longtemps. Par exemple, même, ou peut-être des choix d'Inzaghi, par exemple, parfois incompréhensibles dans ses changements. Mais j'ai envie de dire le collectif pour leur match contre Cagliari. Parce que c'est un match clairement où tu as un manque de concentration. Ce match-là, tu as une pression derrière parce que bah, la Juve fait match nul, je crois. Milan fait match nul. Non, la Juve perd, mais Milan fait match nul. Enfin, je sais plus. Enfin, bref, c'est pas grave. Mais donc, tu vois que cette équipe, quand elle veut choke, elle peut choke en fait.
Et bon, ça montre que c'est des humains, il n'y a pas de souci. Mais c'est des moments aussi, il faut arrêter. C'est pas parce que tu sais qu'il va être champion, que tu as autant de points d'avance et tout. Bah, tu peux te relâcher, oui et non. Parce que trop te relâcher, ça mène vraiment à des conneries, à plein d'erreurs. Donc c'est pas top top, quoi. Moi, le flop, quand je fais ma... C'est vrai qu'il fallait choisir un flop, et c'est vrai que j'avais complètement oublié qu'on devait en choisir un parce que c'était très compliqué. Moi, c'est vrai que, juste pour vous dire, c'est le collectif. L'Inter, c'est un collectif, et quand le collectif est pas bon, bah, on flop. Qu'on l'a vu comme contre Sassuolo, par exemple, hier, hein, le collectif a pas été bon, donc hier, on a floppé. Mais moi, il y en a un qui, en ce moment, m'énerve particulièrement. Même s'il fait un bon derby, je les trouve très en dessous par rapport à ce qu'il montrait avant. Même si, voilà, il a connu une blessure qui l'a un peu arrêté sur sa phase de progression. Ce petit joueur s'appelle Dumfries. Et je le trouve, depuis un certain temps, un peu nonchalant. Des choix, des fois, dans les phases de jeu assez étranges. Parfois, il peut faire des passes en retrait, il va préférer centrer fort au deuxième poteau. Des fois, il peut même faire autrement, mais j'ai même cette impression qu'il ne veut plus se recentrer des fois pour tenter de marquer des buts. Je sais pas, je trouve que son style de jeu, il est un peu bizarre. Je le trouve moins combattant sur le niveau de la tête. Donc, est-ce que lui, il est pas en train de lâcher un petit peu parce qu'on lui fait comprendre peut-être qu'il va partir pour financer le mercato? Pourtant, on parle de prolongation, donc je sais pas. Moi, Dumfries, c'est vraiment mon flop, parce que dans l'envie et dans la manière, bah, il y est pas du tout par rapport à ses autres coéquipiers. Moi, bon, déjà, pour moi, Dumfries faisait, on va dire, sa meilleure saison à l'Inter, parce qu'on va pas se mentir, hein, on sait très bien. J'étais content quand il est arrivé, mais j'ai vite perdu, on va dire, cette joie, parce que bah, c'est des choix bizarres, c'est toujours trop lent, toujours des passes en retrait, jamais vers l'avant. Vraiment, c'est tout, c'est ça. Mais depuis le début de l'année, bah, il avait progressé, on le voyait faire des passes directement, enfin en un temps, on le voyait prendre des décisions, prendre des risques. Enfin, c'était un joueur qui était devenu plaisant à voir, quoi, qui a eu des belles stats aussi offensives. Mais après, ouais, actuellement, c'est un peu plus compliqué, quoi. Enfin, depuis sa blessure, on en rigolait avec Fede, qui disait que le Théo mais en mode cadeau d'au revoir. Mais effectivement, mes frères, son match est catastrophique. Mais bon, faut pas prendre en compte. Mais sinon, oui, non, depuis sa blessure, bah, c'est compliqué. Ouais, mais moi, tu vois, sur le mois d'avril, moi, il m'a pas non plus, tu vois, impressionné. Même, je trouve que sur ce mois d'avril, on voit les défauts de Dumfries d'avant. Alors, lors du derby, là, faut l'applaudir parce qu'il a. Là, on avait retrouvé un peu le Dumfries du début de saison, avant sa blessure. Mais depuis sa blessure, c'est vrai que je trouve qu'on ne retrouve plus le Dumfries qu'a envie. Et même, on retrouve des défauts qu'il n'avait pas avant. Moi, c'est vrai que même avant, tu sais, quand tu disais qu'il avait peur, bah, là, j'ai même pas l'impression qu'il a peur, j'ai l'impression qu'il a même pas envie. C'est ça le pire. J'ai envie de dire, oui, je comprends, mais aussi, il n'a pas non plus tellement joué ce mois d'avril, en fait. Enfin, il est suspendu contre Torino. Bon, il joue quoi, 15 minutes contre Milan, même pas. Il y a juste contre Udinese, je crois qu'il joue un bon 68 minutes. Et je crois que contre Empoli, c'est 14 minutes. Donc, enfin, il n'a pas non plus un temps de jeu énorme, quoi. Ouais, Donc, mais pour que Darmian le passe devant, c'est pour moi, oh, même c'est pour moi, il y a un problème. mais Darmian, c'est la valeur sûre. Au derby, par exemple, à l'aller, c'était lui qui avait commencé. C'était Denzel qui avait commencé, où il met un beau physique après 5 minutes. Mais enfin, on connaît la série Darmian, l'expérience. Darmian, tout le monde, c'est que c'est un joueur que tu peux avoir confiance, qui sera posé ou autre. Donc, même si, on va dire, techniquement, offensivement, défensivement, ça doit être moins fort que Denzel, bah, en fin de compte, l'expérience, c'est que bah, le mec est plus fort parce que Darmian, c'est pas physique, c'est pas, on va dire, technique, c'est pas rapide. Mais le mec, il sait jouer au football simplement. Le mec, on lui a appris à jouer au football et il joue au football parce qu'on va se mentir, le football, c'est pas compliqué, mais ça joue fortement dans la tête. Et Darmian, c'est vraiment le joueur bah, que tu pourrais féliciter pour ça, quoi. Le mec, il a compris c'était quoi du foot. Jouer simple. Tifosi! Contenti!
Messieurs, on va passer au quiz. Juste avant, une petite anecdote, parce que sinon, si je publie Arès en fin de saison, vous allez peut-être mal le comprendre, les abonnés, donc je vais remettre au clair un truc. Alors, pour être honnête, ce podcast-là du bilan, on l'avait déjà tourné en début de semaine, mais il y a eu un problème d'enregistrement. Non, il n'y avait pas Lorenzo, c'était Fede qui avait pris la place de Lorenzo, il y avait Maxime, mais il y a eu un problème d'enregistrement qui a sauté, donc j'ai pas pu diffuser ce podcast-là. Et durant ce podcast-là, bon, vous allez devoir me suffire, je vais devoir entre guillemets me suffire moi-même comme témoin. C'est Fede qui avait gagné le quiz. Et du coup, Fede a le point du coup du quiz dans la Voilà. race, même si le podcast n'a pas été publié pour deux raisons. Bah, déjà parce que ça avait quand même eu lieu, donc bah voilà, on va pas faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Et puis deuxièmement, je sais pas qu'est-ce que peut me faire Fede, donc je préfère rester avec mes deux jambes et mes deux bras, comme on dit. Euh, et Non, voilà. mais, Donc non, mais c'est je logique. précise J'ai ça. perdu. J'ai perdu, c'est logique. Hein, il faut assumer. Hein. De toute façon, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Même quand C'est on ça. perd, on change pas. Tu vois. Même quand on perd, on change pas. C'est pas grave. C'est Maxime, pas t'aurais pu grave. essayer, t'aurais pu dire: «Oh non, t'as plus la preuve, Non, Karim. non, Peut-être que j'ai c'est moi qui ai plus, j'ai plus, gagné». j'ai plus. Non, non, j'ai plus, j'ai plus. Je me bats plus, c'est Bon, bon. Allez Maxime, tu as peut-être nous, gagné, Mais allez, non, mais en wesh. fait, toutes mes questions, tu vois, en fait, j'ai l'impression que tous les quiz que je fais, soit je me sabote, donc trois quiz. Après, bah, les grands quiz, j'ai rien à dire. Et il y a deux quiz où vraiment, où j'ai rien à dire. Vraiment, je les enchaîne aussi, les quiz. Et vas-y, tu vois, tu connais la pression, hein. Inter, par l'époque, en janvier, février, on fait gagner pas un match, hein. Là, c'est pareil. C'est pareil. bon, et bien là, messieurs, on est avec Oula. vous, avec Lorenzo, avec Maxime, avec les deux chokers de la mort subite Voilà. Oh, en j'ai face de choqué moi. qu'une fois, t'abuses. C'est Non, vrai. mais, Mais t'as quand même choqué, donc tu vas être catégorisé comme choker. non, mais Lorenzo, Karim, il parle beaucoup, mais tu te rappelles le deuxième grand quiz, là, où à chaque fois, c'est toi et moi en finale en mort subite? Parce que là, Je- il parle beaucoup, mais en mort subite, bon, Lorenzo, elle les a toutes gagnées, hein, je te rappelle, hein, Karim. Écoute, moi, je ne me considère que mon ratio, et mon ratio est 200% techniquement. Donc, Ouais. les autres donc, si on parle de ratio, déjà, je suis premier. Donc, moi, de toute façon, je n'ai plus rien à m'en faire. On peut pas me catégoriser de choker. Donc, c'est nickel. Bon, messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour ce quiz? Bah, pas le choix. Eh ouais, pas le choix. Allez, on commence avec la question. Alors, c'est chacun, hein. Donc, vous allez répondre. D'abord, je demanderai. Donc, c'est chacun qui va devoir me donner, qui va devoir répondre à la question. Donnez-moi chacun trois joueurs. Il y en a 11, trois joueurs qui ont eu le moins de minutes jouées sur la saison 2020-2021 de l'Inter, toutes compétitions confondues. On va commencer par Maxime. Donc, tu peux. 2020-2021? Ouais, 2020-2021. Trois joueurs qui ont eu le moins de minutes, en sachant qu'ils ont eu des minutes, hein. Pas de jeu, Ok. qui n'ont pas du tout joué. Ok. J'en veux trois. Sur les 11 qui ont eu le moins de minutes. Je vais dire Pinamonti. Ouais, Putain, après, qui d'autre? Enfin, putain, c'est chaud, j'arrive pas, vraiment. Euh, Padei. Padeli. Et, et le troisième gardien, c'était qui? Putain, Je l'ai. Cordat. Non, Carvaz n'est pas dans la liste. C'est Ah. Bernie. C'est Barou, c'est Non. Bernie. Non, même pas. Ouais, ouais, mais Bernie n'a pas joué non plus. Ah. Ils sont pas dans les. Celui qui a le moins de minutes, c'est pas Deli, tu l'as dit. Donc malheureusement, Maxime, tu n'as pas le point. Lorenzo. Ah, évidemment, t'as pas le droit de donner les joueurs Maxime, bien évidemment. Ah vache, ah bah ouais, mais attends, mais là tu m'as eu là, Maxime, parce que. Alors, non. Là, c'était quoi Alors, qui sont l'effectif? les trois que tu me Allez. donnes? Donc, bah. 2020-2021, je pense qu'avec Kolarov. Ouais, Il y a Radou. Rado. Et le troisième. Purée, mince. Le troisième, c'est compliqué. Parce qu'en fait, oui, il y a Pinamonti, mais vu que tu l'as dit, Maxime, j'ai pas le droit de le dire. On n'est pas Deli. Bah, je vais dire Ranocchia, mais. Bonne réponse. Rado, ok, c'est bon.
Donc dans les joueurs, il y avait Padelli, Nainggolan, Rado, Pinamonti, Vecino, Sensi, Kolarov, Ranocchia, D'Ambrosio, Darmian, Sanchez, parmi les 11 qui ont le moins joué. En sachant que D'Ambrosio et Darmian, c'est 1520 minutes et Sanchez, c'est 1556. Putain. Ok. Alors du coup, deuxième question. Donnez-moi 2 joueurs impliqués dans un transfert arrivé au départ entre l'Inter et le Genoa lors du mercato d'été 2009. De... 2009? Chacun. Donc l'un ne peut pas dire ceux de l'autre. Bah, je peux Enfin, commencer. Thiago Sinon. Motta déjà. À Lorenzo. C'est à Lorenzo de commencer. Vas-y. Thiago Lorenzo. Motta. Ouais. Il a dit quoi? J'ai pas entendu. Mota. Milito. Ouais. Et du coup, il m'en manque un pour Lorenzo et un pour Maxime. C'est qui a dit Milito? C'est... C'est moi. Maxime. Ah ok. Bon, donc Lorenzo, tu dois m'en dire un. Et Maxime, tu dois m'en dire un. Si on a encore. Ouais. Ça, c'est côté départ, du coup. Un côté de départ. Enfin, côté départ... Oui, côté départ. Côté Inter. Ok. Ceux qui sont partis de l'Inter. Oh, je crois que j'en ai un. Vas-y. Bonucci, non? Bonucci, qui part au Genoa. Non, Donc bien joué. Maxime, tu as le point. Michel. J'étais pas sûr. Vraiment, c'est parce que vraiment, j'ai eu un truc en mode ici. Je me suis dit, attends, Bonucci, il n'est pas parti à la Genoa. Parce qu'au non, au niveau des années, genre, c'est strictement rien. Allez Lorenzo, tu m'en donnes un tout de suite. Ah vache. 5, Non, j'ai pas. 4, Non, ça sert à rien, j'ai pas. J'allais dire eh bien, McDonald's Mariga, mais encore, je suis même pas sûr. point pour Maxime. Hein? Point pour Maxime. Du coup, alors il y avait Roberto Acquafresca, Bah, c'est Riccardo Melgiolini, ça pue. Francesco Bolzoni, en plus de ceux que vous avez donné, Francesco Bolzoni, Ivan Fatic, David Suazo et Hernan Crespo. Bon, il part pas. Alors, il part au Genoa, mais librement. David Soso, sérieux. Il part librement. Mais Crespo, j'aurais accepté. Même s'il part librement, j'aurais accepté parce qu'il part au Genoa. Donc, ouais, j'aurais accepté. Fresca, putain, c'est vrai. Putain, je l'avais zappé, lui. Ok. Mais moi, Non, je l'avais alors, carrément oublié, Fresca. Fresca, il part pour combien en plus à l'époque? C'est notre meilleure vente, je crois. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est notre meilleure vente de l'été 2009. Let's go. Alors, question 3. Qui suis-je? Ok, Alors, super. comme d'habitude, vous me laissez finir ma petite phrase et ensuite, vous avez le droit de donner votre réponse. Et une fois qu'il y en a un qui l'a donné, petit malus de 10 secondes à peu près, avant qu'il puisse redonner la réponse. Ou alors attendre que l'autre en ait donné une. Du coup, je suis né le 12 avril 1981 à Altos de Chipione. Doté d'un physique impressionnant, je suis un défenseur polyvalent. J'ai joué à tous les postes de la défense dans mon club argentin. Pour un joueur dont le principal but est d'empêcher l'adversaire de marquer, je suis loin d'être maladroit pour trouver le chemin défilé, notamment sur le coup de pied arrêté. Ma carrière professionnelle commence en 98 avec Boca Juniors. Je fais ma première apparition dans le championnat argentin le 10 octobre 99 face à Instituto. À 23 ans, je suis transféré à l'Inter pour 3,5 millions d'euros. Ma première saison en Italie est perturbée par des problèmes familiaux qui m'obligent à rentrer en Argentine après avoir disputé 8 matchs en Serie A et fait mes débuts en Ligue des Champions. Le 22 août 2009, je suis prêté sans option d'achat à la Roma. Le 28 août 2010, je signe définitivement avec le club de la capitale pour 8 millions d'euros. En janvier 2014, je signe en faveur du Genoa. Et le 10 octobre 2018, j'attends l'annonce sur Twitter que je prends ma retraite de footballeur lorsque je joue au Torino et j'ai 49 sélections avec l'Argentine. Bourdisso? Bourdisso, bonne réponse. C'est pas la dinguerie. Oh putain, Non, mais j'avais Bourdisso ou Samuel, mais j'étais en PLS, je me dis, Samuel, il a pas eu de début compliqué, et Samuel, c'est plus tard qu'il vient. J'étais en Après, moi, je PLS. pensais comme toi à Samuel, mais en fait, Samuel, il est pas parti au Genoa, ça? donc Ah, mais c'est c'est là ça, que je j'étais me en train de suis me dit. Enfin, j'étais en train de me dire, attends, j'étais en train de me dire, attends, Samuel,
Ouais, il faut retrouver les dates, mais voilà. On va passer à la question 4, la mort subite. Alors, je veux que vous me donniez tous les titulaires, les 22 titulaires du match Roma vs Inter, finale de Coppa Italia 2007, le 9 mai 2007, défaite 6-2 de l'Inter contre la Roma. Oh putain, là, ça demande beaucoup par contre. Hein. Attends, quelle année? Parce que je me suis fait niquer la dernière fois 2007. sur l'année. 2017? 2007. 2007. On Ah oui, fait parce pas de que je me finale de suis... Coppa en 2017. Bah oui, je me suis dit, putain, c'est bizarre 2017. Non, 2007. Alors, Ça demande Lo- beaucoup. Lorenzo, tu as le moins nombre de points, donc je te laisse commencer. Donne-moi les 22 titulaires. Enfin, donne-moi un, du coup, des 22 titulaires de ce match. Déjà, je Ça va pense que aller je vais vite. commencer avec une valeur sûre, Javier Zanetti. Ouais, Hum, Bah, je vais essayer sur aussi Totti, non? ouais. Il marque d'ailleurs. Lorenzo, Macon. bonne réponse. Maxime. Pour être sûr, je vais être du côté de la Roma, je vais dire De Rossi. Mhm. Bonne réponse. Et où? Lorenzo, c'est valide. Euh, Mon écran a bug, donc c'est bon. euh, Maxime, on continue. on parle, d'accord, ben Adriano, non? Adriano, c'est bon. Ah bah, on en a parlé avant. Crespo. Ouais. Crespo, qui met un doublé d'ailleurs. Euh, Dacour, non? D'accord, c'est bon. Un carton jaune. Ah, comment il s'appelle? Perotta. Ouais. Euh... Cordova, non? Ouais. Materazzi. Ouais. Hum, Figo, non? Qui? Figo. Ouais. Ouais. Je commence à caler. Alors là, j'ai un doute. Cambiasso. Pas de Cambiasso titulaire. Il est pas Titu? Non, pas titulaire. T'es Oh non, sûr? merde. Sûr. Pas lui dans le double pivot. Beu. J'allais dire Cambiasso. Ouais. Vas-y, Ouais, Maxime, Maxime, tu peux gagner. Je vais dire Toldo. Toldo, bonne réponse. Alors en gros, la compo c'est Toldo, Macon, Cordova, Materazzi, Maxwell, Stankovic, d'accord. Zanetti, Figo, Crespo, Adriano. Ah mince, c'était Stanko. Ouais, j'avais un doute avec Stankovic. Et après, côté Roma, c'est Doni, Panucci qui met un doublé, Mexes, Ferrari, Kivu, Pizarro, De Rossi, Perotta, Tadei, Mancini, Totti. Hum, hum, hum. Bien. Ah oui, Panucci qui met un doublé. Putain, c'est vrai que j'avais pas pensé. Beu. Là, honnêtement, je suis au hasard. Et pour la dernière, qui est le seul joueur de la finale 2010 qui est encore en activité Qui est le seul joueur de la finale 2010 qui est encore en activité et dans quel club il joue aujourd'hui? Un point Ah, par réponse. titulaire ou pas titulaire? Ou Qui juste des mecs? était, non, qui était sur la feuille de match du match contre le Bayern. Ok, ok. Euh, Et il joue où aujourd'hui? Un point pour chaque réponse. Oh putain, ça demande beaucoup là, je crois que j'aime bien le temps. Euh... Qui, commence ou Lorenzo commence? Bah, le Je sais pas premier comment qui me le donne. Là, je suis en train de réfléchir. Bah, je vais dire Arnautovic Inter, mais je sais pas si c'est celui de la finale. Je sais pas du tout.
Il est pas sur la feuille de match. Ah, ça fait des matchs, j'ai pas la feuille de match, ouais, non. Attends, il doit commencer ou il peut rentrer en cours? Il doit être sur la feuille Il est de pas match. Même si il rentre Oui, il pas, est il sur la est. feuille de match. Mais il est pas Donc, rentré. sur la feuille de match. Ah, c'est dur. Ouais, bah, En c'est vrai, trop dur. c'est dur, mais en fait, c'est facile. Le joueur est connu. Hein. Je vous ai pas pris un no-name qui joue, je sais pas où. Ah, il y en a qu'un? Bah oui, il y en a qu'un. Il y a pas qu'un seul joueur Macon, par de la hasard? finale 2000. Ah, ben, genre, Non, putain, ben, j'ai envie non, de dire un truc. Macon, il a pris sa retraite. Là, il Il a joue pris encore. sa Il a pas pris sa retraite. C'est genre, il a Mais pas c'est- pris sa retraite. Il a pas Tu pris sa l'as retraite. vu les Oh, vieux briscards qu'il y avait? Ben, j'ai une idée, est-ce que je Attends. peux. Bah. Attends, t'as dit quoi, Lorenzo? Les vieux briscards qu'il y avait, Young, je pensais qu'ils avaient tous pris leur retraite. Non, Hein. non, il en reste un. Il était jeune à l'époque. Balotelli, non? Balotelli. Et donc, Incroyable. attends, c'est Le club, Adana Sport, si je dis pas de conneries, mais je suis pas sûr. c'est C'est ça. un logo bleu, je crois le point bleu, je suis au hasard. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, on va s'arrêter là, du coup, avec cette victoire de Maxime qui égale Incroyable, en P5 fait. sur le ratio. T'égales P5 sur C'est le même pas ratio fait 5. quiz. Oh, je suis content. Voilà, donc t'aurais encore été plus vainqueur si le quiz sur Fede n'a pas été comptabilisé, mais déjà tu rattrapes P5, ce qui est déjà bien. C'est beau. Et peut-être que la prochaine fois tu pourras le battre, à moins que tu fasses un autre chose. Enfin, un quiz en fin d'année, tu vois, entre moi et P5, tu vois. Vraiment pour C'est ça. lequel est le moins pire. Voilà, on va faire un quiz en plein milieu du mois de juillet, pendant vos vacances, à chacun. Spécial. On va essayer. Bon, messieurs, on va s'arrêter là sur le podcast. Merci Maxime, merci Lorenzo. Avec Et du plaisir. coup, comme d'habitude, on se retrouve pour un prochain podcast. Ciao à tous. Merci à tous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ciao tutti!